Chers compatriotes, jeunesse congolaise et vous, chers frères et sœurs qui me suivez en ce moment, je vous salue. Et que mes salutations patriotiques vous parviennent partout où vous vous trouvez en ce moment. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2025, nous célébrons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Un anniversaire chargé de mémoire, d'émotions et de responsabilités. En ces jours de bilan, de recueillement et de pensées particulières pour nos héros, leurs sacrifices, leur héritage et leur espoir pour le Congo, je voudrais rappeler à nos consciences l'appel que Patrice Lumumba avait lancé à la jeunesse congolaise depuis Léopoldville, l'actuelle ville de Kinshasa, en août 1960, disant « Jeunesse, le Congo vous appartient. Jeunesse, vous êtes l'avenir de demain. » Ces paroles étaient porteuses d'un immense espoir. Elles témoignaient de la confiance inébranlable que Patrice Emery Lumumba plaçait en la jeunesse, qu'il voyait comme l'héritière du combat pour la dignité, pour l'unité nationale et comme le moteur de l'avenir du Congo et de son peuple. Mais à la lumière du chemin parcouru depuis 1960, force est de reconnaître un échec collectif, un échec amer, celui d'une jeunesse, de génération en génération, depuis 1960, qui n'a pas su répondre à l'appel fondateur. Non pas par manque de potentiel, mais parce qu'elle n'a pas été suffisamment éduquée, formée ni accompagnée dans la voie des services, d'éthique et de responsabilité. Très souvent, au lieu de porter les rêves de la nation, notre jeunesse n'a pas pu se dresser pour défendre l'unité nationale, pour résister au poison du tribalisme et du séparatisme, n'a pas pu bâtir une démocratie réelle, ériger un état de droit solide, ni élaborer et appliquer un système social de partage équitable des richesses héritées de nos ancêtres. La jeunesse congolaise s'est laissée entraîner dans la quête du pouvoir pour le pouvoir, dans les rivalités stériles, dans l'accumulation égoïste des richesses pour la fortune et la gloire. L'ambition est devenue prédation. La parole de Lumumba a été trahie. Mais reconnaître l'échec, ce n'est pas sombrer dans le pessimisme. C'est au contraire faire acte de lucidité et donc de courage, car le rêve de Lumumba n'est pas encore mort. Il vit encore et encore. Il appelle à être ravivé, repris, porté. Et cette responsabilité revient à la jeunesse d'aujourd'hui. Au fond, c'est la responsabilité pour la jeunesse de se mettre du bon côté de l'histoire et de livrer un beau combat. La jeunesse se doit toujours et toujours de se rappeler qu'il y a des combats inachevés. Et ces combats sont là, brûlants d'actualité. Les combats pour une vraie indépendance politique où le pouvoir souverain confisqué est à rendre au peuple qui doit en demeurer maître. Le combat pour une indépendance économique où les immenses richesses que regorge le Congo doivent appartenir aux Congolais pour leur prospérité et leur bien-être. La défense légitime du principe de l'égalité souveraine face aux autres pays, puissances soient-elles. Le combat pour l'unité nationale, le combat pour l'intégrité territoriale et surtout la construction d'un nous Congolais fort de sa diversité mais unis dans sa destinée. Mais la jeunesse ne peut se relever seule. Et j'ai saisi cette occasion pour lancer un appel perçant à tous les éducateurs, parents, enseignants, chefs religieux, leaders politiques, intellectuels ou tout compatriote de quelque rang soit-il. Soyez des phares, soyez des modèles, inspirez, éveillez, instruisez, car de l'éducation dépendent la citoyenneté, le renouveau et le changement. Pour changer le Congo, chaque éducateur familial, professionnel, religieux, politique, culturel ou autre doit commencer par se changer soi-même. Le véritable changement commence de cette manière-là. Et il ne suffit pas de le proclamer à travers des paroles fugaces ou des intentions vite dissipées. Il doit se traduire dans les actes concrets et cohérents, conséquents et exemplaires. Je voudrais pour conclure adresser une parole de vérité, une parole d'éveil, une parole d'engagement, un impératif de le dire clairement. La jeunesse congolaise n'a plus le droit de trahir l'espoir placé en elle. Porteuse d'une vocation historique, elle doit entendre et méditer l'interpellation intemporelle de Frantz Fanon, je cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa vocation, la remplir ou la trahir. » La jeunesse congolaise n'a d'autre choix
que d'accomplir sa mission. Elle doit réinventer l'engagement politique, un engagement habité par la conscience, guidé par le courage, animé par une fidélité sans faille au peuple. Et ce n'est qu'à ce prix qu'elle fera honneur au serment de Patrice Lumumba. Ce n'est qu'à ce prix, et à ce prix seulement, qu'elle deviendra véritablement et durablement cette jeunesse que le Congo espère et dont le Congo a besoin. Une jeunesse sujet du changement, au service du développement, de la justice sociale et de la politique distributive pour tous. Alors, qu'attendez-vous, jeunesse congolaise? Levez-vous, non pour hériter d'un rêve brisé, mais pour accomplir une promesse inachevée, celle d'un Congo debout, digne et maître de son destin. L'heure n'est plus au regret, mais à l'action. Le temps de la jeunesse consciente est venu. Ensemble, écrivons enfin la page lumineuse de notre histoire.